On a un potentiel retournement, c'est pas le moment de shorter comme un bâtard. On peut remonter jusqu'en 1900. Vous allez voir que je raconte pas de conneries, on va le faire en direct. On avait des prix d'achat pas trop mal du tout, sans y connaître rien à la bourse. Les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, je vais prendre un gros risque. Je vais vous montrer en direct le signal dip de mon indicateur qui n'est pas encore confirmé, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il a donné par le passé sur les plus grands indices mondiaux, ceux qui sont le plus surveillés. Donc, les signaux dip, qu'est-ce que c'est? Vous en avez un juste ici. C'est un signal d'achat qui marque une zone de bottom. En l'occurrence, ici, on en a un qui s'affiche sur la bougie d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est en cours là. Le marché il est ouvert, donc en fait, c'est un signal pas confirmé. Mais ici, dans mon indicateur Sentinelle, qui est en fait ma tour de contrôle, j'ai une indication qui me dit que le Nasdaq et le S&P 500, donc vous avez ici le Nasdaq, le dérivé du Nasdaq et le Nasdaq, le S&P 500 et le S&P 500 dérivé, le Dow Jones qui est le plus vieil indice du monde et le Dow Jones dérivé, et le Russell 2000 qui sont les petites capitalisations et le Russell 2000 dérivé. Ici, c'est classé par ordre de puissance. Je sais que le Nasdaq, il est plus fort que le S&P et que le Dow Jones suit le S&P et le Russell 2000, c'est le dernier. On voit la performance ici. On voit que par le passé, ici, vous voyez en bas, on a la date, le 24 octobre, sur le Russell 2000, on a eu un signal de dip. Donc, c'est bien ça. Dip ici, 24 octobre. Donc en fait, ça vient répertorier tout ça. On va voir un par un. On va faire un peu l'inventaire de ce qui s'est passé par le passé. Ici, sur le S&P 500, on commence à avoir le signal aujourd'hui du dip. Peut-être qu'il ne va pas s'afficher en fin de journée en clôture de bougie. Mais on voit que par le passé, ça a marqué plus ou moins tous les petits bottoms. Donc même en achetant les yeux fermés, on avait des prix d'achat pas trop mal du tout, sans y connaître rien à la bourse. Donc là, ça s'est retourné. J'ai pu confirmer ça grâce à mon autre indicateur de momentum. Vous voyez ici, ça passe dessous, ça passe dessous. Bon, la dernière fois qu'on a fait un truc similaire, c'était là, c'était juste avant le crash. Bon, là, on est toujours en vert sur la moyenne mobile de 100, donc on va pas s'affoler. On sait qu'il y a un dip, potentiellement ça va se retourner, petit rebond. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, pareil, aujourd'hui, signal de dip, pas encore confirmé, mais on voit que par le passé, ça a marqué des bottoms transitionnels. Donc ici, on avait marqué dans la zone un bottom. Ici, on est venu faire un petit rebond minuscule, comme on était en tendance très baissière, ça n'a pas beaucoup retracé. Ici, ça a marqué le bottom. Ici, ça a marqué le bottom. Là aussi, là aussi. Le crash Covid, presque le bottom. Là, le bottom. Là, le bottom. Le bottom, ça veut juste dire en anglais le bas, le plancher, quoi. Le prix ne va pas beaucoup plus bas. Donc là, on a fait l'inventaire sur le Nasdaq. Nasdaq futur, donc c'est les contrats dérivés. Vous allez voir que c'est un peu différent quand on prend l'indice spot. Ici, sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, pareil, on a un cas similaire, sauf qu'on n'a pas eu encore de dip. Parce que regardez, la charte, elle est à peu près similaire. Mais sur le Dow Jones, ici, c'est très puissant. On voit que les bougies vraiment presque qui marquent vraiment la dernière bougie avant le retournement, on les a marquées avec des dips. Donc là, c'est très intéressant si on en a un ici. On va voir. C'est le plus vieil indice boursier du monde. On peut remonter jusqu'en 1900. Vous allez voir que je raconte pas de conneries. On va le faire en direct. Ici, 1900. Janvier. Le 2 janvier 1900. On revient. On attend un peu. Ça charge. J'avais fait une flèche parce que on m'avait demandé de faire des analyses plus poussées pour des professionnels. Alors du coup, je leur montre qu'en 1900, là vous voyez que c'est 00, c'est pas les années 2000, hein, c'est 1901. Vous voyez que les dips ils sont marqués sur des cotations qui sont par jour. Ça veut dire qu'on avait le prix par jour, une seule fois. Tac, 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 tac. Ça marche. Donc me rendez pas fou. On passe sur le Russell 2000. Le Russell 2000 dérivé que je vous rappelle ici. Le ticker c'est ça. On a aussi un dip qui a survenu dans les jours précédents. Comme je vous l'ai montré dans le Sentinel. On pouvait le voir là. Donc c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas aujourd'hui. On voit que tout est en tendance baissière, mais quand on commence à avoir des dips, donc potentiel retournement. Ici sur l'indicateur de momentum, on voit que ça fait un moment qu'on est rouge. Vous voyez ici,
Là, on est passé rouge, on n'arrive pas à traverser. Hop, on passe sous la moyenne mobile. Ici, on est très rouge. Enfin, rouge sur les moyennes mobiles là. Mais on est gris. Parce que potentiellement, on peut chasser de l'achat en gris et en bleu ciel, comme vous voyez ici. Donc, on ne s'affole pas. On a un potentiel retournement. C'est pas le moment de shorter comme un bâtard. Je vais vous montrer le Russell 2000 en spot normal, en indice pas dérivé. Ça donne ça. On a à peu près la même chose. Autre chose, très intéressant. En 3 mois, j'aime bien regarder les unités de temps très longues. Vous voyez ici, comme par hasard, ici, quand on passe dessous, donc ça c'est l'indicateur de momentum, c'est un RSI avec des bandes de Bollinger. On arrive ici et on fait un genre de double top, comme par hasard ici. C'est la même chose sur le Nasdaq. Ça commence à être un peu dangereux. On ne l'a pas vu depuis les années 2010. Un peu dangereux. En plus de ça, allez voir sur mon autre vidéo que j'ai faite avant. Vous verrez avec les calculs un peu chelous que je fais, le S&P 500 qui s'est buté à une résistance magistrale ici. Mais ici, en divisant par la masse monétaire, on a quand même du momentum positif. Ici, sur les dérivés, on est commencé à passer dessous. Il faut voir si ça ne nous fait pas un double bottom. Ok, on peut repartir. Mais on voit que là, la tendance affaiblit. Juste là, depuis 2022. C'est pareil pour les autres indices. Le Dow Jones, pareil. On est passé dessous. Là, si on nous fait une descente en cascade, voilà, ça peut être soit du range pendant longtemps. Ici, il n'y a pas assez d'historique. Mais soit du range pendant longtemps, soit on descend, quoi. On va voir. Je vous dis à la semaine prochaine, voir un peu ce qu'il en est. Ici, on est vendredi. Vendredi, des fois, c'est nerveux. On rachète toute la descente qui s'est passée pendant la semaine. On va voir. Ici, le signal n'est pas confirmé. Regardez, là, déjà, la bougie s'est vidée depuis tout à l'heure. On va voir si le dip tient.